Réinventer l'éducation. Learning World, en association avec WISE, une initiative de Qatar Foundation. D'après les Nations Unies, 115 millions d'enfants en âge de fréquenter l'école primaire ne sont pas scolarisés à travers le monde. 54% d'entre eux sont des filles. La Journée internationale de la femme est une occasion de rappeler que dans de nombreux pays, les femmes doivent franchir des obstacles importants pour intégrer pleinement la société. L'alphabétisation est un chantier essentiel. Cette semaine dans Learning World, nous partons au Pakistan et en Afghanistan, où règne souvent conservatisme et domination masculine. Le combat de sa vie a donné plus de pouvoir aux femmes. Sakina Yacoubi est la fondatrice de l'Institut afghan pour l'éducation, une ONG qui mène plus de 150 projets éducatifs et sanitaires dans le pays. Son association a pour but d'éveiller l'esprit critique des fillettes, renforcer leurs connaissances en matière de santé et surtout les encourager à braver les limites sociales, traditionnelles et religieuses. Sakina Yacoubi évoque pour nous les défis qu'elle a dû relever sous le régime des talibans, mais aussi depuis. Je ne veux pas me battre. Je pense que la population d'Afghanistan n'en peut plus de se battre. Partout autour de nous, il n'y a que des orphelins et des veuves. Quasiment toutes les familles ont perdu quelqu'un. Au milieu des années 90, Sakina Yacoubi a renoncé à une confortable carrière de médecin aux États-Unis pour revenir s'installer en Afghanistan. Elle se sentait investie d'une mission, rendre à son pays ce qu'il lui avait offert. Sa fondation, l'Institut afghan pour l'éducation, compte plus de 150 projets, dont ce jardin d'enfants. Lorsque les talibans étaient au pouvoir et que les filles n'avaient pas droit à l'éducation, Sakina Yacoubi gérait un réseau de 80 écoles clandestines. Aujourd'hui, elles peuvent se rendre en classe, mais il reste à changer les mentalités dans une société très conservatrice. Les femmes d'Afghanistan ont besoin d'être autonomes. Elles ont besoin d'avoir confiance en elles, d'avoir leur indépendance. Si elles ont confiance en elles, si elles sont indépendantes, si elles gagnent leurs propres revenus, elles ne seront pas victimes d'abus. Vous savez que pendant ces 32 années de guerre, les victimes étaient toujours les enfants, les femmes et les enfants, les femmes et les enfants. Du temps des talibans, Sakina Yacoubi risquait sa vie à braver les autorités. À l'époque, elle refusait de circuler en véhicule blindé, mais se déplaçait sous la protection de son chauffeur et de son gestionnaire de projet, tous deux policiers. Une précaution qu'elle prend encore aujourd'hui, même si elle affirme ne plus avoir peur. Je ne suis plus du tout effrayée. Parce que je sens que quand j'enseigne et que j'aide quelqu'un à enseigner à un autre individu, ça apporte du changement et je veux apporter du changement en Afghanistan. Dans le dispensaire géré par l'Institut, on veut donner aux femmes la possibilité de maîtriser le cours de leur vie. L'un des grands chantiers, le contrôle des naissances. Le taux de fécondité dans le pays est de 7 enfants par femme. Côté enseignement, on veut encourager les élèves à exercer leur esprit critique, à interroger les professeurs et communiquer avec eux. Les habitudes s'en trouvent profondément changées. Ici, on attend davantage des étudiants qu'ils soient attentifs et qu'ils ne posent aucune question. De nombreux étudiants sont traumatisés ou n'apprennent pas de façon très active. Et donc, il faut vraiment les encourager et encore les encourager. Si les professeurs sont gentils avec les étudiants, alors on peut aider ces étudiants à être de nouveau actifs. Sakina Yacoubi presse les collectivités locales de financer entre 30 et 50% du coût du projet. Objectif, mieux les impliquer dans ces programmes dont bénéficie leur population. La responsable de l'ONG veut lancer un appel. Je ne veux plus voir de gens désolés pour nous. Je déteste quand ils disent « Oh, les pauvres, soyez désolés, donnez-leur de l'argent ». On ne veut pas d'argent. On veut que personne ne soit désolé pour nous.
Nous voulons nous réaliser nous-mêmes, forger nos compétences en nous éduquant nous-mêmes. Cet établissement scolaire de Kaboul a fait ses preuves. Une extension est en cours de construction pour répondre aux nombreuses demandes d'inscription. L'Institut afghan pour l'éducation, l'une des plus importantes organisations aux mains d'une femme dans le pays, emploie aujourd'hui 470 personnes, dont 83% de femmes. Au Pakistan, plus de 70% des femmes sont illettrées. La Fondation des citoyens tente de changer la donne. Cette organisation non gouvernementale, qui scolarise actuellement 102 000 enfants dans le pays, milite pour la parité sur les bancs de l'école. Elle fait classe dans les zones urbaines les plus pauvres et veut donner la même chance à chaque enfant, quel que soit son sexe, son origine et sa religion. Regardons comment ses membres travaillent pour encourager les filles à se rendre en cours. Let's take a look at how they are working to encourage girls to go to school. Nous sommes dans la région de Punjab au Pakistan. Dans un pays où un enfant sur 3 n'est jamais allé à l'école et plus de 70% de la population féminine est illettrée, Nazish Karam compte parmi les rares femmes à avoir eu accès à l'éducation. Cette mère de 2 enfants a bénéficié d'une formation spécifique dispensée par la Fondation des citoyens. Aujourd'hui, elle exerce comme principale dans l'une des 130 écoles de l'organisation. Depuis sa création, la Fondation encourage la participation des femmes et s'efforce de maintenir un ratio de 50% de femmes sur ses campus. L'alphabétisation des fillettes est essentielle selon Nazish Karam. Un jour, la fillette deviendra mère. Et en tant que mère, la femme joue le rôle le plus important à la maison. Si la mère est éduquée, elle comprendra aisément le fonctionnement de l'école, les horaires, la propreté, la vérification des devoirs. La Fondation des citoyens est une organisation à but non lucratif créée en 1995 par un groupe de citoyens préoccupés par les conditions d'enseignement dans le pays. Son programme éducatif s'adresse à tous, sans distinction de religion, de race, d'origine provinciale ou de sexe. Au début du dispositif, les parents, dans leur grande majorité, rechignaient à envoyer leurs filles en classe, leur scolarisation étant jugée inutile et inappropriée. Il a fallu expliquer la démarche et donner confiance. Le personnel enseignant est féminin, 5400 professeurs et principales ont été formés. Apprendre aux femmes à lire et écrire contribue à renforcer le bien-être de toute la famille. Ça permet de contrôler les naissances, de garantir une meilleure éducation à leurs propres enfants, d'équilibrer l'alimentation de la famille, d'améliorer les conditions de santé et de leur faire gagner en considération au sein de la communauté. Au Pakistan, 44% des adultes sont analphabètes d'après l'UNICEF. L'accès à l'éducation est l'affaire de tous, filles et garçons, même si les premières se sentent plus concernées. Les filles étudient très sérieusement en général. Les garçons, eux, sont très négligents. Maintenant, c'est à vous de jouer. Donnez-nous votre avis sur le sujet. Place à présent aux commentaires d'internautes sur une précédente émission Médias et éducation. Pour la majorité d'entre vous, les médias peuvent être un moyen de contrôler les consciences et le jeune public n'est pas toujours capable de comprendre les messages implicites dans certaines images. C'est tout pour aujourd'hui. À bientôt. That's it. Goodbye. Learning World, en association avec WISE, une initiative de Qatar Foundation.